Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui nous concerne tous un peu, la tranquillité en ville. Est-ce que c'est juste l'affaire de la police ou est-ce que tout le monde a son rôle à jouer? Bonjour. Oui, c'est une vraie question, et souvent on a l'impression que ça nous dépasse un peu. Exactement. Alors pour explorer ça, notre source du jour, c'est assez original. C'est un dialogue presque pris sur le vif à Bourg-en-Bresse. Ça se passe entre un monsieur Bernard, un habitant, qui jardine. Oui. Alors, ça démarre comment on a Monsieur Bernard, il est content de son quartier, c'est calme, mais on sent poindre une petite, une inquiétude. Oui, une inquiétude un peu diffuse, hein. Il parle de petites choses, genre une poubelle renversée. C'est ça. Mais aussi, il entend parler de trucs plus graves, même si c'est pas forcément dans sa rue, des dégradations, des voitures brûlées. Et il a cette phrase, on finit par se méfier du nombre. Ça dit beaucoup, je trouve. Ah oui, c'est très parlant. Et du coup, il se demande, bon, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau? Il est même pas sûr que ça vaille le coup d'appeler la police pour une poubelle, quoi. Il a cette image un peu drôle du citoyen qui court après les voleurs avec son sécateur. Oui, Ça montre bien ce sentiment d'être un peu démuni ou la peur de déranger pour rien, non? exactement. Et c'est là que la réponse de l'adjudant Lefebvre est fondamentale. Lui, il prend ça très au sérieux. Il dit que la tranquillité, c'est pas que l'affaire de la police. C'est une construction collective. Une construction collective. Oui, un travail d'équipe. Il insiste là-dessus. Pour lui, les habitants, ils sont pas juste des spectateurs. Ils sont, je cite, les yeux et les oreilles du quartier. Ah, c'est une belle image, ça. Parce qu'ils connaissent tout. Les lieux, les habitudes, qui habite où, quelle voiture est normale, laquelle ne l'est pas. C'est ça qu'il appelle la vigilance bienveillante. Vigilance bienveillante. J'aime bien le terme. C'est pas de la suspicion, c'est de l'attention, en fait. Et c'est exactement ça. Une attention naturelle portée à son environnement sans être dans la paranoïa. D'accord. Mais alors, concrètement, cette vigilance, comment elle se traduit? Qu'est-ce que l'adjudant conseille? Eh bien, très simplement, ne pas hésiter. Ne pas hésiter à appeler le 17 dès qu'on voit quelque chose qui sort de l'ordinaire. Une voiture qui rôde bizarrement, quelqu'un qui semble faire du repérage, même si on n'est pas sûr. C'est ça le truc, souvent on doute. Oui, justement. Lefebvre insiste là-dessus. Il faut vraiment lever cette crainte de déranger. Pour une broutille, comme disait Monsieur Bernard, ce n'est pas une broutille. Ce n'est pas déranger, c'est aider. C'est ça. C'est une information qui peut être cruciale pour la prévention. C'est pas de la délation, c'est une aide. Ça change tout comme perspective. Oui, ça change tout. Et il a un exemple parfait pour illustrer ça. Il raconte l'histoire d'une dame. Elle voit un type qui sonne à toutes les portes, méthodiquement. Sa première réaction, c'est « Oh, c'est sûrement un livreur qui s'est perdu. Elle a failli ne rien faire. » Classique. On se dit toujours qu'il y a une explication simple. Voilà. Mais bon, quelque chose la chiffonne quand même. Alors elle appelle. Et bingo. Ah, C'était un cambrioleur qui était activement recherché. Son appel, basé sur un doute, un détail, a permis de l'arrêter. Ça montre bien l'impact, non? ah oui, là c'est concret. On voit que ça peut vraiment changer les choses. Et Monsieur Bernard, comment il réagit à ça? Eh bien, on sent que ça percute. Il comprend qu'il n'est pas juste un voisin inquiet dans son coin. Il peut être un acteur. Il dit le mot « partenaire Partenaire. Et l'adjudant valide? » C'est le mot juste. C'est un moment clé, je pense. On passe de l'inquiétude un peu subie à une forme de responsabilité partagée. Oui, une implication possible. Ça redonne un peu de pouvoir d'agir, peut-être. Exactement. Et ce n'est pas juste des mots. Lefebvre rappelle qu'il existe des dispositifs basés là-dessus. Il cite l'opération Tranquillité Vacances. Ah oui, ça on connaît. Quand on part, on prévient la police qui passe surveiller un peu. Voilà. Et c'est bien un contrat de confiance. On donne une information, notre absence, et la police agit en conséquence. C'est le même principe. Collaboration. D'accord. Donc, pour résumer un peu cet échange de trottoir, l'idée forte, c'est que la tranquillité, ce n'est pas que l'uniforme dans la rue. C'est aussi nous, les habitants. C'est ça. C'est l'addition des deux. Le travail professionnel des forces de l'ordre et puis cet œil bienveillant, cette attention citoyenne. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. L'un renforce l'autre. La sérénité comme un projet commun, en quelque sorte. Tout à fait. La tranquillité, c'est pas juste l'absence de problème, c'est aussi ce sentiment de sécurité qu'on construit ensemble. C'est intéressant. Et ça nous laisse avec une petite question pour la route, peut-être. Si cette attention mutuelle, cette vigilance bienveillante, elle est si efficace pour la sécurité, Oui? est-ce qu'elle ne pourrait pas déborder, influencer positivement d'autres aspects de la vie de quartier, le lien social, l'entraide,
Est-ce que regarder un peu plus attentivement autour de soi, ça ne pourrait pas aussi, tout simplement, nous rapprocher les uns des autres? Ah, c'est une belle piste de réflexion. Pour finir, merci beaucoup. Merci à vous.